Bonjour à tous, bienvenue sur, ce webinaire destiné aux professionnels de l'immobilier, pour qu'on puisse répondre à la fameuse question: «Pourquoi et comment centraliser votre patrimoine documentaire?» Donc moi je suis, Olivia Denunzio, je suis directrice commerciale chez Access et je suis ravie donc de co-animer ce webinaire avec Maxime, Joly. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Joly, responsable avant-vente et partenariat chez Access. Effectivement, avec Olivia, on va essayer de répondre ensemble à cette question que vous devez vous poser, puisqu'elle est structurante pour votre organisme. Voilà, et on est également accompagné de Mohamed, Francis, qui est avec nous. Vous ne le voyez pas, mais qui est bien là pour, répondre à vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à les poser en direct. Voilà. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ce qu'on vous propose, c'est se présenter rapidement, en tout cas présenter le groupe Access pour que vous puissiez un petit peu nous situer, mieux nous connaître, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Voilà. Donc, Access. Donc nous, on existe depuis 20 ans et puis on accompagne les acteurs de l'immobilier depuis 20 ans. Access aujourd'hui, c'est 31 millions de chiffre d'affaires en 2021. On a une belle croissance de 10 par an. Alors, elle est la moitié de cette croissance qui est faite, par de la croissance organique, donc interne à l'entreprise, et l'autre avec la croissance, externe liée à l'acquisition de diverses sociétés. Aujourd'hui, Access, c'est 300 personnes. Donc, c'est une taille d'équipe qui est assez importante pour prendre en charge des projets d'envergure. Mais la structure d'Access permet d'être divisée en plus petites équipes pour garder justement cette flexibilité et cette agilité qui nous caractérise et que nos clients aussi recherchent en travaillant avec nous. On peut dire également qu'on est des experts en digitalisation, des processus métiers et qu'on accompagne donc l'ensemble de nos clients autour de 3 pôles d'expertise. Je vais vous en dire un peu plus sur ces 3 pôles. Donc on a tout d'abord le cloud, c'est tout ce qui va concerner, la mise en place des infrastructures informatiques de nos clients et l'hébergement de nos solutions. Donc à savoir que nous avons nos propres data centers et qu'on est exclusivement situé en France. Donc on peut aujourd'hui, proposer des solutions 100 cloud souverain. On a donc également le pôle édition de logiciels qu'on représente, aujourd'hui et avec lequel on va pouvoir, proposer des solutions de dématérialisation, à travers notre outil qui est un outil en SaaS complètement adaptable et modulaire. Mais voilà, on va pas aller trop vite, on aura l'occasion de vous en parler, plus tard. Et puis au sein de ce pôle, dématérialisation, on a aussi, Spelog, qui est un logiciel de gestion du service, après-vente ou encore des produits plus spécifiques pour, la santé au travail, ou l'éducation. Et puis, bah, le 3e pôle, c'est le pôle service. Alors là, c'est une véritable agence de communication qui va travailler sur votre communication digitale avec du développement open source, du conseil, de la formation, mais aussi tout ce qui concerne la gestion des réseaux sociaux. Et sur ce pôle, on a des clients assez prestigieux comme Paris Musée ou encore l'UNESCO. Voilà, et puis comme je vous le disais en préambule, nous, Access, on est partenaire de plus de 90 acteurs de l'immobilier à ce jour, qu'on accompagne sur des sujets de dématérialisation de factures ou encore de GED. D'ailleurs, je pense que Maxime, tu peux nous en citer quelques-uns? Et effectivement, on va retrouver, des filiales d'Action Logement comme Neolia, des, organismes qui appartiennent, au groupe CDC Habitat tiens, c'est une bonne question. Adoma, pardon, j'avais oublié le nom. Comme Adoma, on va retrouver également des OPH, comme l'Office auxerrois de l'habitat, qui nous a fait confiance récemment, pour son projet de dématérialisation. Juste ce qu'il faut retenir sur cette page, le premier point, c'est le fait que effectivement, il faut le souligner, on a un actionnariat qui est en majorité familiale. Ça veut dire que depuis le début, on a, les fondateurs qui sont là, qui font partie de l'actionnariat de manière majoritaire et qui nous accompagnent dans cette croissance. Donc ça permet de vraiment d'avoir une structure qui est pérenne, qui est orientée long terme, donc très intéressant pour la pérennité de l'entreprise. Le deuxième point, et Olivia l'avait souligné, c'est cette capacité de vous proposer, une offre globale, avec des données et des solutions qui sont hébergées en France, donc sans droit de regard, par, des services anglo-saxons que vous pouvez connaître. Et puis le troisième point, effectivement, l'immobilier, c'est pas un secteur qu'on découvre. Ça fait, déjà des années qu'on travaille avec, vous.
avec vos métiers et avec, les différents ERP immobiliers que vous pouvez avoir, sur votre système d'information. D'accord? Donc ça, c'est des éléments très importants à prendre en compte. On connaît votre métier et vos outils. La première question à laquelle on va répondre: pourquoi centraliser votre patrimoine documentaire? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, Olivia? Bien sûr, je vais même en dire 3 d'ailleurs, on va le répartir en 3 catégories. Nous déjà, un des points très importants, c'est, l'aspect, gain de temps et plus de confort au quotidien. Parce que voilà, je pense qu'on a tous passé de très longs moments à chercher un document, parfois à pas le trouver, ou même à vouloir bien faire, à créer, des dossiers et cetera pour bien classer les documents. Mais bon, on n'a pas tous la même, logique pour chercher ou pour créer des documents. Donc c'est beaucoup de perte de temps et voilà, mine de rien, la recherche de documents, c'est généralement une tâche très chronophage. Donc là, on va vraiment pouvoir gagner du temps avec les solutions qu'on va vous proposer et puis, de l'énergie, hein, ce qui est pas négligeable pour trouver les documents qui vous intéressent et de façon, ultra rapide. Donc là, on supprime un bon nombre de tâches chronophages, on va plus vite, on atteint son objectif qui est trouver le bon document rapidement et au bon moment. Le 2e, avantage, c'est, la gestion des accès aux documents. Donc comme on l'a dit, les plans de classement avec des multitudes de dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-dossiers, ça c'est fini. Les plans de classement, ils vont être optimisés. Mais en plus, on va pouvoir contrôler l'accès à ces documents à travers, la gestion, des droits d'accès à vos collaborateurs, pardon. Parce qu'on a tous, des fois, on est tombé sur des documents, qu'on ne devait pas voir, que ce soit à la photocopieuse ou sur un serveur avec des fiches de paie ou des choses comme ça. Après, l'erreur est humaine, hem mais notre solution, elle va vraiment supprimer ce risque d'erreur qui peut être en plus, préjudiciable. Donc la solution Nexia qu'on va vous présenter, elle va complètement dans le sens du respect de la confidentialité et donc dans ce qui est demandé par le RGPD. Dernier point, même si, il pourra en avoir pas mal, d'autres, c'est, la centralisation de votre patrimoine documentaire, qui va parfaire la connaissance de votre parc immobilier. Donc là, on va faciliter tout ce qui concerne, l'entretien prévisionnel et courant. Vous allez également pouvoir gagner en réactivité lors des réclamations, clients parce que, là, c'est des moments où on a besoin d'avoir, l'information de façon rapide parce qu'on a des gens très pressés, en face de nous. Et puis, on va également pouvoir, faciliter tout ce qui est échange de savoir, de connaissances avec les bases de connaissances qui vont être plus facilement transmises en interne. Donc dans le cas où, voilà, il y a des nouvelles recrues, il y a des départs, il y a des personnes aussi qui travaillent à distance avec le télétravail et cetera. On a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir, une information qui soit, accessible et facilement accessible et c'est ce qui va être, proposé au travers de nos solutions. Là aussi, Maxime, je sais que tu as pas mal d'exemples, concrets, sur lesquels tu peux illustrer ce que je viens de dire? Ouais, tout à fait. Typiquement sur, faciliter l'entretien prévisionnel et courant, on sait qu'il y a pas mal de bailleurs ou d'acteurs de l'immobilier de manière générale, qui ont des astreintes à gérer, dans le cadre des, demandes d'intervention technique. Quand vous avez, des équipes, qui, doivent gérer plusieurs secteurs, d'intervention et qui connaissent pas forcément aussi bien, certains secteurs que d'autres et bien ça permet de, partager cette connaissance-là et d'être plus réactif, dans le traitement des demandes d'intervention technique parce qu'on connaît mieux, le parc immobilier en lui-même, peut-être les équipements, peut-être mettre à disposition des notices techniques, pour traiter plus facilement, les pannes qu'il peut y avoir sur votre parc. Et tout ça, c'est à la fois pour vos équipes internes, mais aussi, pour vos prestataires qui peuvent intervenir, sur votre parc. Donc c'est vraiment à double emploi, cette connaissance. C'est pour vos équipes, mais aussi, pour vos acteurs plus externes. Un point qu'on voulait souligner également, dans gain de temps et de confort au quotidien, il y a faciliter l'atteinte de vos objectifs. Pendant que vous passez du temps à classer, à chercher des documents, eh bien, vous n'êtes pas en train de passer du temps sur votre cœur de métier et donc ça rend plus difficile l'atteinte de vos objectifs métier, mais aussi qualité. Je sais qu'on a certains bailleurs qui sont, engagés soit sur, des démarches, Quali-Buy ou Quali-HLM ou même, ISO de manière générale et donc c'est aussi faciliter l'atteinte de ces objectifs-là parce que, on passe, moins de temps à gérer, du document tout simplement.
D'accord? Donc on va essayer de répondre à la, 2e question qu'on voulait traiter avec vous aujourd'hui, qui est: comment centraliser votre patrimoine documentaire? La première étape, c'est vraiment de faire un état des lieux de l'existant. Il faut mesurer de manière objective le niveau de dématérialisation que vous avez, c'est-à-dire service par service, typologie de document par typologie de document. Qu'est-ce qui est dématérialisé aujourd'hui? Quels sont les documents pour lesquels j'ai plus de choses dans des archives papier que, dans, mes fichiers ou même mon arborescence de classement actuelle. D'accord? Ça, c'est très important. Typiquement, on pense aux plans que vous pouvez avoir à droite et à gauche sur des archives physiques ou alors, plutôt virtuelles. Et donc faire cet état des lieux, ça permet de prendre en compte les bonnes pratiques que vous souhaitez conserver, c'est-à-dire la diffusion un petit peu plus naturelle de l'information et la centralisation que vous pouvez avoir dans certains services qui sont un petit peu des modèles à suivre, ou au contraire, qu'est-ce qui est amélioré en termes de mauvaises habitudes qui seraient à changer à l'avenir. D'accord? Une fois qu'on sait d'où on part, l'idée c'est de venir définir concrètement quelle est la cible que vous voulez atteindre. Quel est le niveau d'ambition affiché? Est-ce que cette centralisation de votre patrimoine documentaire, c'est un vrai projet d'entreprise à part entière? Est-ce que c'est un projet de service? Est-ce que c'est un projet à l'échelle d'une équipe ou d'une catégorie de documents? Quel est le cadencement de votre projet? Est-ce que je commence par les documents de mon patrimoine? Est-ce que je commence par les documents de mes locataires, de mes baux commerciaux si j'en ai, et cetera, et cetera. C'est quel cadencement dans le temps je veux prévoir? Et puis bien sûr le plan d'action qui va avec et les responsabilités clairement définies sur la mise en œuvre de ce plan d'action. L'idée derrière, c'est de mettre tout ça en musique, matérialiser la cible que vous aviez envisagée précédemment, concrètement sur le terrain, et de vérifier que tout se passe comme prévu par rapport au plan que vous aviez. D'accord? Et ne pas avoir peur, et ça c'est très important, de venir ajuster le dispositif initial si besoin. Puisqu'il se peut que, tout se passe pas forcément comme vous l'aviez prévu. Vous avez peut-être été un petit peu ambitieux sur certaines choses. Peut-être que vous aviez défini que tous vos documents seraient, centralisés à telle date et qu'en fait, concrètement dans la pratique et ben, c'est peut-être pas tout à fait, aussi facile que ça. Donc l'idée, c'est vraiment de suivre ce plan en étapes. Vous pouvez le faire vous-même en interne, si vous avez suffisamment de ressources. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, par un cabinet qui vous aidera à minima à faire le cadrage, voire à vous aider à définir la cible et puis même à matérialiser cette cible ou à piloter l'avancement, si vous le souhaitez. On pourra éventuellement vous recommander des noms, si vous n'avez pas forcément de nom de cabinet en tête. D'accord? Donc une fois qu'on a défini pourquoi on va centraliser, comment on va centraliser, on une des questions, c'est en quoi centraliser votre patrimoine documentaire, ça va permettre de simplifier le quotidien de vos équipes. Alors avec l'exemple de notre jet Nexia, puisque c'est ce qu'on connaît le mieux forcément chez Access, dans le premier cas, si je suis Arthur qui est chargé de gestion locative, ça va me permettre, par exemple, d'accélérer la signature du bail parce que je sais que tous les documents qui sont indispensables à cette signature-là, eh bien, je vais les avoir, déjà recueillis, ils sont déjà centralisés. Je sais que j'ai tout sous la main ou au contraire, je sais que certains sont manquants et donc j'accélère cette signature-là. D'accord? Le deuxième point, c'est avoir tout sous les yeux en un clic. Quand vous avez un locataire en face de vous, un prospect en face de vous ou au contraire au téléphone, eh bien, l'idée c'est d'avoir tout son dossier sous la main, pour pouvoir, traiter ses demandes, voire ses réclamations dans certains cas. Anticiper les travaux de remise en état des logements. Je peux vérifier avant même, la sortie de mon locataire, que, j'ai bien les diagnostics obligatoires qui vont permettre de faire, les travaux de remise en état des logements, par exemple, ou en tout cas qui sont à jour. Si je suis dans le cas de Mathieu qui est chargé d'opération, on parlait de diagnostic. L'idée, c'est d'avoir accès à ces diagnostics ou à tous les documents qui peuvent me permettre heu, de capitaliser sur la connaissance du parc depuis mon chantier. C'est m'assurer que les engagements qui ont été pris par mon prestataire, qui est en charge de travaux de réhabilitation, ou même de construction neuve, vérifier que les engagements qui ont été pris sont bien tenus parce que j'ai les documents sous les yeux. C'est même pouvoir activer, les garanties, par exemple la GPA, après la réception de travaux parce que,
j'ai toutes les informations sur, cette GPA, sous les yeux. Là, notamment, vous pouvez mettre dans les index, bah, la date de début, la date de fin de cette, garantie, par exemple. On peut imaginer ça dans vos index. Et puis le dernier cas, c'est le cas de Sophie, qui est responsable RH. Elle, son besoin, bah, ça va être, par exemple, de faciliter la gestion de mes talents, dans le cadre de la gestion, prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est avoir tout sous les yeux en entretien annuel, en entretien de recrutement. C'est centraliser tous les documents de mes candidats et de mes employés pour parfaire eh ben, cette capitalisation sur les compétences et cette évolution des compétences. Et les deux derniers points, c'est partager des documents de référence qui peuvent être applicables et intéressants pour toutes vos équipes, des documents de formation, des procédures internes, des procédures métiers, et cetera, et cetera. Et c'est aussi sécuriser les documents sensibles, on en a parlé tout à l'heure avec Olivia. L'idée, c'est de venir vraiment cloisonner l'information quand c'est indispensable et confidentiel. On le verra tout à l'heure, par exemple, avec des arrêts maladie ou, des comptes rendus d'entretien annuels. D'accord? Donc, une fois qu'on a illustré un petit peu, ces exemples-là, l'intérêt, c'est aussi de vous montrer ce que ça peut donner, dans notre GED, dans le temps qui reste. On a gardé quelques minutes pour faire ça, même si c'était pas forcément, le cœur de notre intervention. Donc je vais essayer de vous partager un petit peu mon écran. Hop, voilà. Normalement, ça devrait apparaître, et donc ce que vous avez sous les yeux, c'est, le portail de services unifié Nexia, c'est ce qui permet de centraliser l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées à vos équipes. Et donc, vous voyez, on a au centre un moteur de recherche très puissant qui utilise les mêmes technologies que Google ou Amazon, d'accord, mais toujours avec vos données en France, on en a parlé tout à l'heure. On va retrouver sur la gauche différents espaces de travail que vous pouvez bien entendu personnaliser sur le nom, sur le nombre d'espaces qui sont affichés à l'écran pour vos équipes, et cetera, et cetera. D'accord? Si on prend le premier cas, le cas de Arthur, qui était chargé de gestion, locative, il va pouvoir, par exemple, aller sur le dossier d'un locataire, locataire comme toute information de référentiel qu'on va récupérer de votre ERP, bien entendu, vous n'avez pas de ressaisie. On va, par exemple, aller voir, un locataire qui s'appelle, Marcy Paul, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a j'ai saisi une partie et ça me propose, le reste, et je vais accéder à l'ensemble des documents, ce locataire. Donc à la fois les derniers documents qui ont été ajoutés, je vais accéder aux informations de ce locataire-là, d'accord? Avec certaines qui peuvent être masquées comme le numéro de sécurité sociale ici, et si je vais sur, voir tout, eh bien, je vais retrouver l'ensemble des documents qui sont associés à ce locataire-là. Vous voyez, on n'est pas passé par X sous-dossiers avant d'arriver à ces éléments-là. On est vraiment sur, de l'utilisation de documents indexés finement, d'accord? On va aller voir par exemple, son bail, à cette dame, et vous voyez que on va retrouver l'image de ce document et puis les différents index. Ces index, ils vont dépendre du type de document que vous définissez. L'ensemble, bien entendu, est paramétrable. D'accord? Donc là, dans le cas d'un bail, vous le savez mieux que moi, on est sur un document qui fait le lien entre une relation contractuelle que vous avez ici, son numéro de contrat, des locataires ou plusieurs locataires. Là, en l'occurrence, on peut imaginer qu'on est, dans une colocation, hein. Vous avez de plus en plus ces cas-là à gérer, chez les bailleurs, et on va avoir le patrimoine ici, d'accord? Donc tout ça, évidemment, c'est des entités qu'on récupère des référentiels, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc sur ce document, on va pouvoir illustrer plusieurs choses. La première, c'est le fait que, hem on a vraiment ce trait d'union qui est fait entre le contrat, les locataires et le patrimoine, mais aussi entre les différents espaces de travail possibles. Typiquement, là, dans le paramétrage qu'on a mis en place dans cet environnement de démonstration, je vais avoir accès à ce document à la fois dans l'espace de travail locataire dans lequel on est, mais aussi dans l'espace de travail patrimoine, mais aussi dans l'espace de travail contrat. Parce que, c'est ce qu'on a défini dans le paramétrage à l'instant T. Vos équipes en charge des contrats, vos équipes en charge de la gestion locative ou vos équipes en charge du patrimoine peuvent avoir besoin de consulter ce document-là, et donc on a la possibilité de paramétrer ça.
d'accord? De la même manière que vous pouvez cloisonner, bien entendu. On va pouvoir illustrer également, eh bien, le fait qu'on peut zoomer sur, ce document-là, naviguer d'une page à l'autre, bien entendu, d'accord? On va pouvoir accéder, non seulement aux index et aux détails des informations qui sont dessus, mais aux commentaires qui ont pu être appliqués sur ce document. Vous voyez que là, on a plusieurs, commentaires qui ont été appliqués et localisés sur ce document-là. Donc ça peut être intéressant pour vous, la possibilité d'ajouter des pièces jointes, d'accéder à l'historique de ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'on a eu, plusieurs versions successives de ce bail, ce qu'on appelle la notion de révision et puis des informations un petit peu plus techniques, qui permettent de, gérer l'indexation, dans cette solution-là. On peut imaginer également que ce locataire, il vient vous adresser un courrier. Par exemple, il vous informe de sa sortie. Comment on va pouvoir gérer ce cas-là de manière unitaire? Eh bien, on va venir indexer, en un clic, taper ici, COU, ça me permet déjà d'avoir un courrier entrant locataire, une des typologies de documents qu'on peut gérer. Je renseigne mon numéro de courrier, la date du courrier, on va dire qu'il a été envoyé, jeudi dernier. Alors il s'est trompé, il nous l'a envoyé à la direction générale parce que par principe, il considérait que c'était la personne la plus appropriée, pour traiter son dossier et puis, bah, voilà, on a la possibilité bien sûr d'aller rattacher à la bonne personne derrière et si je valide ici, eh bien, mon document a été indexé. D'accord? Donc vous voyez qu'on a fait ça très rapidement. On a renseigné tout ou partie des index en fonction de ce qui vous intéresse et on est vraiment sur quelque chose qui va apporter de la fluidité, sur la gestion des locataires. Si on prend l'exemple de Mathieu qu'on avait tout à l'heure, on va avoir, forcément une vision un petit peu plus patrimoniale de la chose ou en lien avec les fournisseurs. Typiquement, je peux très bien aller sur un élément de patrimoine. Par exemple, on va en prendre un ici qui vous permet d'accéder à cet appartement. Cet appartement, il va y avoir des travaux. Je peux très bien aller voir ce qu'il y a eu sur, en termes d'état des lieux, dans le cadre de la remise en état des logements, voir ce qui a été, ce qui est ressorti du dernier état des lieux, par exemple. Je vais pouvoir accéder à votre hiérarchie patrimoniale également, qui est conservée par rapport à ce que vous avez dans votre ERP. Je peux accéder également aux différents diagnostics, on en parlait tout à l'heure, qui me permet d'avoir la validité. On sait que ce document, il date du 25 octobre, donc ça veut dire qu'on est quand même plutôt, en validité là-dessus. Mais je vais pouvoir également mettre à jour ce diagnostic avec, un diagnostic un petit peu plus récent, d'accord? Par exemple, là, je peux, remplacer l'archive par la nouvelle version du diagnostic qui a été faite par mon prestataire. Je peux mettre à jour la date du document, par exemple, la date d'aujourd'hui, voilà. Je vais valider et typiquement, eh bien, on va voir que, on a, eu des révisions sur ce document. On sait que, on a eu plusieurs versions et on est capable de restaurer la version précédente si besoin. D'accord? Et puis dans le cas de Sophie, notre responsable RH, on va pouvoir accéder au dossier, d'une salariée, par exemple, Catherine, voilà, madame Bezac, Christine pardon, qui, a forcément dans son dossier plusieurs documents qui sont assez confidentiels. Ici, on a un arrêt maladie et bien, tant que Sophie n'est pas toute seule dans son, bureau, elle peut tout à fait laisser masquer ce document-là et ne l'activer que, au moment où elle va être, seule dans son bureau. C'est ça qui vous permet aussi de gérer la confidentialité, en plus, des, 5 points, activables ou désactivables dans Nexia pour gérer vos différents documents. D'accord? Donc gardez bien en tête que tout est paramétrable, que c'est vous qui décidez, les types de documents, les index que vous gérez, que vous bénéficiez d'un outil de recherche qui est hyper puissant, d'accord? Typiquement, je vais rechercher ici un document de, mon fournisseur Terre Idéal et bien, vous voyez que, en un clic, j'accède à ces documents très rapidement, d'accord? Donc, tout est paramétrable, fluide
et optimisé pour le confort de vos équipes. D'accord? Donc j'ai beaucoup parlé, on va revenir un petit peu, hop, dans le vif du sujet. J'arrête le partage, je vous remets le support, et Voilà. puis je pense qu'on va pouvoir conclure. Oui, oui, tout à fait. Bah, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, soit ici, ou sinon, bah, il y aura sûrement nos coordonnées, je pense, qui vont être transmises à la fin de cette présentation. Et puis, bah, nous, on est là, bien sûr, pour vous présenter nos solutions, mais on est surtout là aussi pour vous guider dans vos réflexions, voir si, voilà, si ça serait pertinent pour vous, comment ça pourrait être mis en place. On peut vraiment vous accompagner et déjà échanger dans un premier temps sur, voilà, votre situation actuelle et ce qu'on pourrait ou pas vous apporter, mais au moins vous accompagner là-dessus grâce à notre expertise. En tout cas, voilà, on serait ravis d'échanger avec vous tous. Donc n'hésitez pas, Maxime, moi, Mohamed et puis bah, l'ensemble de l'équipe Access hein, en général Mmh, sera ravi d'échanger avec vous mmh. sur vos projets. Voilà. Effectivement, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, même si, à l'instant T, vous avez déjà un outil JED, même si, vous savez pas forcément par quel bout prendre ce projet, on saura vous guider, vous dire par quoi commencer, et parce que c'est vraiment un projet structurant, qui vous permettra de, vraiment optimiser les pratiques de vos équipes, optimiser l'expression de, l'expertise métier qu'ils vont avoir au quotidien, puisque derrière, il y a forcément du patrimoine documentaire à gérer qui pourrait optimiser votre quotidien. D'accord? Donc, vraiment, on est là à votre disposition, heu pour parler de votre projet, pour vous présenter Nexia si vous le souhaitez, et voilà, on reste à votre écoute, pour parler de tout ça à l'avenir avec grand plaisir. Voilà, je pense il est temps de nous quitter. Merci à tous en tout cas pour votre attention et puis on vous dit à très bientôt. Merci, à très vite. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir à tous.